Bonjour, je suis Typhoon. Les amis, je vous adresse salutations, respect et amour en ce nouveau jour. Grand-père, reste tranquille. Arrête, mon fils. Laisse les poules tranquilles. Je suis allé nourrir les poules ce matin. Grand-père s'est agrippé à moi et est entré aussi, sans déranger, ni toi ni moi. Allez, nourrissez-vous bien, mes lions. Tenez. Alors les amis, aujourd'hui notre sujet c'est Hadès et Tosun. Comme vous le savez, hier Tosun et Hadès, ou plutôt Tosun et Hadès Apollo, ont eu une petite dispute. Heureusement, il n'y a pas eu de blessures graves, on a surmonté ça. Ce sont des choses qui arrivent entre petits chiens. Ils ont engagé une lutte de leadership, et j'ai été surpris par l'attitude de Hadès, mais l'un devait accepter le rôle de leader. Hadès, le père, a pris le leadership des mains de Tosun. Maintenant, il y a un point. Certains ont écrit dans les commentaires en me demandant si j'essayais de faire changer Tosun, ou quelque chose comme ça. Boss Durma Grandissime signifie « Essaies-tu d'effrayer Tosun ?» C'est en ce qu'ils ont dit de ta part. Je n'ai pas compris ces commentaires ni le rapport. Si tu demandes pourquoi, c'est parce que Tosun est mon chien. Ce n'est pas le chien d'un étranger. Hadès est aussi mon chien. Alors, Tosun est un chien qui peut changer comme ça. Il peut avoir moins d'1 an. Il peut être un chiot. Il se bat. Sa confiance en lui est brisée, il devient mou. C'est un autre sujet. Attends, Orose, calme-toi. Ce Orose m'attaque aussi, il me fait un peu peur. Maintenant, il y a un chien nommé Tosun. Quel que soit l'angle, c'est un chien de 25-26 mois, donc 2 ans. Il a un peu plus de 2 ans. C'est un grand chien, il est déjà dans la catégorie des chiens adultes. Il n'y a aucune situation qui pourrait le perturber ou briser sa confiance en lui. Ce n'est pas non plus un chien comme ça. Je me suis demandé si certains prenaient OS notre butasse à la légère. S'ils prennent cela à la légère, ils se trompent. Après tout, cela fait des années qu'on fait ce métier. Je sais déjà comment un animal peut être perturbé et perdre confiance. Tu comprends? Je ne vais pas briser celle de mon chien. Je n'avais pas compris sa façon de penser. Ce n'est pas un chiot, alors pourquoi? Que se passe-t-il? Fosun est plus déterminé et plus fort. Pourquoi maintenant? Je donne un exemple. Ivan devient plus fort à force d'acquérir de l'expérience. Il devient un chien plus solide. Ce sont des choses qui viennent avec l'expérience. Je donne un exemple. Un animal est venu ici et s'est battu. D'accord? Mais il ne sait rien. S'il ignore tout, il se fait battre. En gagnant de l'expérience et en apprenant à se comporter, il devient plus fort. Il faut raisonner ainsi. Tu vois, pense-t-il comme ça? Par exemple, comment un homme devient-il boxeur? Comment devient-on pratiquant de arts martiaux, mixtes ou de Muay Thai? N'est-ce pas? Il s'entraîne et se bat sans relâche. C'est ainsi qu'il procède. Bien sûr, notre but n'est pas de rabaisser les chiens. Qu'on ne comprenne pas mal mon exemple. Ici, il y a 50 chiens. Des chiens en meute. Ces chiens doivent aussi savoir se défendre. Ils doivent devenir plus forts. C'est de cela que je parle ici. Mais maintenant, regarde, on va passer à côté des deux. Je vais te montrer Hadès, je vais aussi te montrer Tosun. Tu verras les deux en même temps. Le père Hadès a vieilli, il a 7,5 ans. Hadès est vraiment très vieux. De toute façon, la durée de vie moyenne d'un Rottweiler étant de 8 à 10 ans, la durée de vie d'un Rottweiler est de 8 à 10 ans. Ce ne sont pas des races qui vivent 15-20 ans, voire 21 ans comme le Kangal. Il a perdu sa jeunesse, son énergie, sa vivacité et sa prestance en vieillissant. Il est vieux. Tosun, c'est un chien jeune, plein d'énergie, en pleine force. C'est un autre monde. Hadès est déjà plus fort que lui. Mais ici, la question, c'est Hadès. Pour la première fois, j'ai vu un chien qui a pu tenir tête lors d'un combat, mais c'est aussi à cause de l'âge, bien sûr. C'est aussi à cause de l'âge. Il y a aussi un autre problème. Allons maintenant voir Hadès. Et vous, ne me décevez pas pendant ce temps. Merci d'aimer cette vidéo pour me soutenir. Je serai très heureux si vous vous abonnez et laissez un commentaire. Vos likes et votre soutien sont très précieux pour moi. Ne me décevez pas. N'hésitez pas à me soutenir. Et vous savez, le grand-père a dit jailbreak. Je mets en avant ceux qui commentent le plus. Actuellement, 3 personnes sont à l'écran. Merci à tous pour votre soutien. Pardonnez-moi si je n'ai pas pu afficher tous les commentaires, il y en a beaucoup. Je ne sais plus qui ajouter, les amis. Pardonnez-moi si je ne vous ai pas inclus. J'ajouterai les plus actifs dans la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi laisser autant de commentaires que vous voulez en bas. Mettez des emojis, faites des fiottes défiler, des emojis, les amis. Viens, Dédé.
Viens, mon lion, Dédé. Viens, Dédé, on va sortir, viens. Allez, Dédé, allez, mon garçon, allez, mon garçon, allez, mon garçon, allez, mon garçon. Viens, mon pacha. Si ce Dédé m'écoutait au moins une fois, je te jure que je serais heureux. Dédé, viens ici. Dédé, ne touche pas aux poules des salauds. Dédé, viens. Viens, mon pacha, viens. Dédé. Pourquoi Dédé dit-il que ce Dédé est si vilain? Pourquoi ce Dédé est-il si vilain? Pourquoi ce Dédé n'écoute-t-il pas son père? Hein? Pas assez. Bravo, attachons cette porte pour empêcher les vieux d'entrer, les gars. Maintenant, venez, allons voir papa Hadès, les gars. Hadès. Mon grand, comment ça va? La colère de la nuit. Mon beau-fils, le fils même du charisme, machallah pour mon fils. Maintenant, les amis, je vais aussi vous montrer son toast dans un instant. D'accord? Je vais maintenant soigner les chiens. Hier, après la vidéo, je l'ai déjà fait. On m'a traité d'idiot. Pourquoi as-tu soigné les chiens? Je ne montre pas mon fils dans la vidéo. Je le fais déjà après la vidéo. Dois-je tout montrer? De toute façon, il n'y a pas de blessures graves. Ce ne sont que de petites éraflures, ça arrive entre chiens. Ce qui est important, c'est que certains, par exemple, m'ont donné des conseils, genre pourquoi je ne les ai pas séparés. Eh bien, mon ami. Maintenant, toi, regarde, je connais mes chiens et leur caractère. Je comprends leur approche et leurs possibilités. Tu sais ce qui se passerait si je retirais soudainement Hadès ou Tosun de là-bas sans observer la situation. Tosun couvre les testicules ou le bas d'Hadès, ou Hadès couvre le 12 de Tosun. Dieu nous en préserve. Si un coup arrive à l'œil, il pourrait perdre son œil. Donc, s'approcher de manière incontrôlée est encore plus dangereux. Tu ne dois pas t'approcher de manière incontrôlée. La base, j'attire un, l'autre l'attrape. Hier, quand j'ai attiré quelqu'un, a-t-il pu le mordre? Je l'ai pris quand il s'est calmé. Ce n'est pas vrai? On le sait maintenant. Comment s'approcher et les séparer? De l'extérieur, ça semble facile. Si la personne qui a laissé ce commentaire venait ici pendant la bagarre, je te jure qu'elle serait mal à l'aise. Elle ne saurait pas quoi faire. Elle serait complètement perdue. Peut-être qu'elle s'évanouirait de peur. Tu comprends. De toute façon, j'essaie déjà de faire en sorte qu'il ne soit pas blessé. C'est la première fois que je l'ai vu comme ça dans sa vie. Hadès, normalement, il se battrait dans cette situation. C'est quoi, la mort? Dans la vie, le leadership, ça n'existe pas, ce genre de choses. Je l'ai vu ainsi pour la première fois, marqué par l'âge. Il est devenu un chien normal, alors qu'avant c'était un monstre. Il s'est calmé. Et aussi, les amis? Hadès Baba, laissez-moi vous dire. Quand je dis Hadès Baba, les chiens ont une gueule, n'est-ce pas? Regardez. Les chiens ont une force de pression dans la mâchoire. Une force de mâchoire. Les chiens tirent cette force de la mâchoire supérieure. Ils appliquent longtemps la force principale avec la pression de la mâchoire supérieure. D'accord? Regardez, n'oubliez pas ça. Vous savez que chez Hadès, auparavant, l'une de ses canines supérieures était sortie, elle s'était cassée, les amis, auparavant. Que devient Hadès, par exemple, si je vais me battre avec un bras en moins, que se passe-t-il? J'ai perdu 50% de ma force, c'est la même logique. Hier soir encore, j'ai fait attention. Hadès avait attrapé Apollon en premier là-bas, vous le savez. Il n'a jamais fait ça à Tosun. Avec Apollon, il a saisi sa jambe à un endroit où il n'y avait que de l'os. C'est dur, hein? Il a exercé une force brutale sur l'os. En forçant trop, il a aussi perdu l'autre canine, les amis. Regardez, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Je vous jure, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Je ne sais pas si d'autres ont vécu ça, mais moi, oui, malchance sur malchance. La canine gauche de Hadès était déjà partie. Cette fois, c'est celle de droite qui est sortie. Et la raison, c'est qu'il a attrapé l'os. Pourquoi? Parce que je prends un exemple. Maintenant, j'ai pris la pierre, j'ai parlé avec des exemples. Cette pierre est dure. Qu'est-ce qui est arrivé à cette pierre? Je l'ai mordue. Je l'ai mordue soudainement, et imaginez ce qui se passe quand on la mord soudainement. Sans le savoir, ils l'ont mise dans un wrap. Tu mâches ça, gros choc. Je risque de casser une dent, non? Cette fois, il est arrivé la même chose à Hadès. Et puis, avec l'âge, sa mâchoire n'est plus aussi forte qu'avant. Je parle des os, bien sûr. Par exemple, la force des os d'un homme de 30 ans n'est pas la même que celle d'un homme de 60 ans. Celui de 60 ans est plus faible par rapport à l'autre. Tu comprends? Regarde maintenant, on va faire venir Hadès Papa. D'accord, les amis? Aujourd'hui, je vais aussi vous montrer leur traitement. Hadès Papa, calme-toi, mon pote. Mon lion. Hier soir, j'ai déjà fait les soins d'Hadès. Ses blessures, ses pansements, ses médicaments. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour agir après une bagarre de chiens. Je vais vous expliquer l'astuce principale. Je vais vous les montrer, d'accord? Maintenant, je vous comprends. Certaines personnes, parce qu'elles n'ont pas vécu au sein d'une meute de chiens comme moi, trouvent que ces petites bagarres leur paraissent énormes.
J'étais comme vous au début, hein. Je me disais, mince, Fan, le chien ne souffre-t-il pas quand il se bat, etc. Ensuite, bon, j'ai ressenti de la compassion. Je me disais en moi-même, j'étais triste même pour la moindre petite chose. Je me disais que c'était dommage, ouais, etc. Bien sûr que c'est dommage, bien sûr qu'ils peuvent avoir mal, mais il y a une chose, les amis. Regardez, le seuil de douleur des chiens est 20 à 30 fois supérieur à celui des humains. Le chien se fait arracher la patte. Il continue de marcher, il continue de jouer. Il perd un œil et continue. Les chiens ont un seuil de douleur bien plus élevé que les humains. Vous comprenez? Par exemple, Tosun, laissez-moi vous dire ça. Il y avait aussi du sang sur le visage de Tosun là-bas. Ce n'est pas le sang de Tosun, les amis. À ce moment-là, comme la dent de Hadès est sortie de sa racine, il y a eu du sang là-bas. Tu comprends? Le sang de Hadès est donc passé à Tosun, pour que vous compreniez. Il nous est arrivé l'impossible. C'est arrivé, je vous jure que c'est arrivé. Allez, maintenant, relions l'adresse ici, les amis, d'accord? Allez, maintenant, je vais vous montrer leur traitement, puis je vous montrerai l'état de la poudre. On verra la situation finale de la poudre. Allez, viens, mon pote, relions une adresse ici. Aujourd'hui, je vous parle avec des exemples. Bien sûr, quelque chose comme ça n'arrive à personne. Ça ne serait jamais arrivé à personne. Ce qui m'est arrivé, c'est que le chien allait se battre, et sa dent est sortie de sa place. Pourquoi? Parce que l'animal a une telle force de pression dans la mâchoire, une bouche si puissante que lorsqu'il a frappé l'os, il a délogé sa propre dent. Tu as compris? Regarde. Franchement, c'est comme une blague, regarde. Je ne pense pas que ce soit arrivé à quelqu'un d'autre. À personne, regarde. Alors d'abord, les amis, mon chien s'est battu, je vais aller chez le vétérinaire. Je vous montrerai encore et encore, au moins vous apprendrez aussi. Celui sans chien en aura peut-être un demain. Ceux qui en ont doivent savoir quoi faire. Tu comprends? J'enseigne via les vidéos. Frérot, regarde d'abord, voici notre antibiotique. Après la bagarre des chiens, on utilise un antibiotique pour éviter que les blessures ne gonflent. Sinox est le meilleur, utilisé par les vétérinaires. J'ai appliqué ce médicament à Hadès hier et on continuera pendant une semaine. D'habitude, je fais 5 jours, mais avec son problème de dents, ça peut aller jusqu'à 10 jours. En général, c'est entre 5 et 7 jours, selon l'évolution. On va commencer l'application de l'antibiotique à Had. Je vous montre chaque étape. Prêt? Non, il n'y a pas de traitement déjà prêt. Mon fils, pourquoi je ne le ferai pas? Il abîme le chien. Pourquoi j'abîmerais? Tosun, c'est le chien de quelqu'un? Je lis les commentaires, je rigole. Tu comprends? Je me dis, putain, on dirait que Tosun est le chien de quelqu'un d'autre. Comme si ce n'était pas mon chien. Comme si j'allais abîmer mon propre chien. C'est mon petit, lui. C'est mon petit, lui. Est-ce qu'il va être abîmé? T'es fou ou quoi? Il sera encore plus déterminé. Vous ne connaissez pas mes chiens. Nesbaba a la peau si épaisse qu'une aiguille ne peut la percer, mon pote. Il a la peau épaisse. Machallah, cet antibiotique traite l'œdème et le gonflement. Regarde. Actuellement, j'ai un léger gonflement près des oreilles. Tu comprends? Ça m'est arrivé même si j'ai pris un antibiotique hier. L'effet de ce genre d'antibiotique commence entre 24 et 48 heures. Donc l'effet n'est pas immédiat après l'injection. Écoute-moi maintenant, mon frère. À part ça, regarde Hadès Baba. On a un antidouleur qui s'appelle Dévalgine. C'est pour soulager la douleur dans ton corps. D'accord? On injecte ça, d'ailleurs la dose de celui-ci est un peu élevée et nos seringues sont petites, donc on va en injecter un peu plus. Pour 10 kilos, on injecte 1,5. Là on a pris 2,5. Attends, laisse-moi passer comme ça, mon fils. Attends, viens comme ça, allez viens. Ne t'allonge pas, viens, allez viens. Il a balle à l'oreille, il se gratte l'oreille à cause de la douleur. Une minute, mon fils, attends une minute, calme-toi. Maintenant, faisons une autre injection de l'antidouleur. Faisons une autre injection de l'antidouleur. D'accord? C'est pour soulager la douleur dans ton corps. Actuellement, sa seule douleur vient de sa dent. Il souffre à cause d'elle, pas pour une autre raison. C'est à son âge. Je le fais, Pacha, abonne-toi. Abonne-toi. D'accord, mon lion, c'est pour mon fils. Mon beau fils, la colère de la nuit, Machala. Pacha, que Dieu te protège, nous avons maintenant fait nos piqûres, mon petit papa. D'accord, maintenant, c'est au tour de quoi? Il y a déjà une moitié dans ses oreilles, il n'y a rien d'autre à moitié. D'accord, les amis. C'est au tour de la crème. Nous allons appliquer des crèmes de traitement sur ses blessures. Vous avez compris? Il y en a aussi dans la zone des oreilles. C'est tout. Viens maintenant. Voyons. Notre pommade furacine est un antibiotique.
Nous avons 2 crèmes pour le traitement des plaies, d'accord? Je l'ai déjà dit pour son nouvel appareil auditif aussi. J'ai fait cela après la vidéo du mariage. D'accord, j'ai compris. Je l'ai fait après la vidéo. Pourquoi je ne le ferai pas? Pourquoi je ne le ferai pas, hein? On va bien lui faire avaler ça. Non, Natasia, éloigne-toi de Hadis. Éloigne-toi de Hadis. On va bien lui faire avaler ça maintenant. D'accord? D'accord, notre crème est prête. Natacha, viens. Natacha, va ma fille. Bon, tu t'approches trop, tu vois bien que ça commence déjà. Et aussi le traitement de Hadès est terminé. C'est tout ce que nous allons faire, les amis. Chaque jour, j'administre à Hadès un antibiotique, un antidouleur, et en plus, maintenant que la partie dentaire de Hadès s'est détachée, j'utilise aussi de la vitamine B12 pour Hadès. La vitamine B12 sert à la régénération des cellules, à la guérison, à stimuler son appétit. D'accord? Nous allons l'utiliser. Je lui ferai 2 injections par semaine pour l'instant. Hier, je lui ai fait l'injection et dans 4-5 jours, ce sera réglé, même moins. Bon, maintenant, comme il a un problème à la dent, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aussi vous montrer ça. Il faut lui donner des eaux dures, des aliments durs, c'est nécessaire. Regardez, je montre aussi le processus de traitement autour de moi. J'ai cherché Hadès, il est ici, il n'y a aucun problème pour l'instant, juste la dent qui a un petit gonflement, mais ça partira quand les antibiotiques feront effet. Tu comprends? Ce n'est pas un gros problème chez les chiens, mais cette histoire de dents m'a vraiment contrarié, les amis. Pourquoi? Parce que Hadès n'avait déjà plus une canine, la mâchoire supérieure. Je ne parle pas de celle du bas, là où la force s'exerce, celle du haut, là où la force s'exerce. Il n'y en avait plus. Maintenant, les 2 sont partis. C'est pourquoi il ne peut plus infliger ses anciens dégâts. Tu as compris? C'est pour ça. Maintenant, le gars n'avait déjà plus sa canine supérieure. L'autre est parti aussi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La force de pression de la mâchoire a complètement disparu. Tu as compris? Regarde Hadès. C'est une belle pâtée humide, tu comprends? Pâtée humide, pâtée en gelée. Comme sa consistance est molle. Je vais en donner une à ma fille, Marla. Marla, prends un bol, d'accord. Emmène-le. C'est mou pour ne pas abîmer davantage ses dents. Tu comprends? Attends, laisse-moi aussi prendre ce médicament. On va aussi en mettre sur son toast, les amis. Tu comprends? On va lui en donner. Viens, allons voir Hadès. Papa Hadès. Que ce soit comme ça m'a attristé. Que sa dent soit tombée, ça m'a vraiment attristé, les amis. Par Dieu, sur 1 million, ça tombe sur moi. Je le jure. Papa Hadès, viens. Hadès, viens. Hadès. Viens, Pacha. Viens, mon fils. Emmène-le. Emmène-le, Pacha. La chaîne n'a pas suffi. Viens, mon fils. Mange, allez. Approche-toi de mon fils, mon lion. On va le nourrir doucement, vous voyez, pour ne pas qu'il force sur ses dents. Jusqu'à guérison, plus de viande ni poulet, juste de la pâtée molle et un peu de bouillon. Je vais continuer ainsi pour ne pas solliciter sa bouche. Pas de souci, comme dit, ce sont juste de petits gonflements dus à l'œdème. Ça passera, l'antiviral n'a pas agi. Dans 1 semaine, ça ira, mais les amis, on met Hadès Baba à la retraite. Comme je l'ai dit, l'animal n'a plus de force dans la bouche. Hadès Baba rejoint la section des retraités. Je ne pense plus faire de vidéos de comparaison avec Hadès. Parce que, comme je l'ai dit, mon frère, si une personne n'a pas de bras, elle ne peut pas être forte. Tu ne peux pas te battre, c'est tout. Comme il lui manque aussi 2 dents, il ne peut plus utiliser les dents qui appliquent la force de pression de la mâchoire supérieure. Il ne peut plus se montrer, tu comprends? Quand tu regardes, c'est un chien très résistant, très fort physiquement, un chien parfait malgré son âge. D'ailleurs, prends cet exemple. À l'époque où Hadès avait encore toutes ses dents, il s'était battu avec Tosun. Tosun n'a rien pu faire. Les dents étaient insolides. Il passait tout. Tu comprends? À ce moment-là, dans cette vidéo, Tosun était venu en fuyant. Ou bien je ne me souviens plus lesquels il y avait autrefois. Mais comme ces dents n'existent plus maintenant, nous allons mettre Hadès Baba à la retraite. Dans les vidéos de comparaison, nous ne pouvons plus le mettre en danger comme ça, parce qu'il a perdu son mécanisme de défense. Il n'a plus de mécanisme de défense en ce moment. Il n'a plus non plus la capacité d'exercer cette force maintenant. Cette situation m'a attristé, mais on ne peut rien faire, c'est l'âge.
Il y a aussi la chance, une force incontrôlable. La mâchoire est puissante. Tu attrapes l'os comme il a saisi la jambe d'Apollon. En mordant l'os trop fort, ils finissent par se faire mal aux dents. La chair et tout ça, c'est temporaire, mordre la joue, mordre la jambe, tout ça, mais les dents, c'est un dommage permanent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons prendre un petit de Hadès. Vous m'avez déjà souvent dit. Prends-en un. Prends un petit, prends un petit. En ce moment, je pense à trouver une femelle pour Hadès. Mon plan est d'accoupler Hadès avec Jessé. C'est ce que je pense. Pour que Hadès puisse vraiment perpétuer sa propre lignée sans la modifier, regarde, sans la modifier, il doit s'accoupler avec Jessé sans introduire un autre chien. Tu comprends? Il doit s'accoupler avec Guess. Il s'est accouplé avec Tosun pendant la nuit. Disons avec Tosun. Il s'est accouplé avec Carlos pendant la nuit. Vous avez vu quels petits ils ont eu. La bande de Tosun. Avec Hadès, je suis sûr qu'on aurait beaucoup de petits à la peau épaisse. Écoute, bon, j'ai la nuit en tête, mais je vais quand même réfléchir à la nuit, juste pour que tu le saches. L'un des deux, la nuit ou Asile, mais je pense que ce sera la nuit. Je sais, mon frère, c'est logique. J'ai un plan et j'aimerais vos avis. J'évaluerai selon ça. Quand ce sera le moment pour Kuzan, on l'accouplera avec Hadès, qu'on met maintenant à la retraite. Tu comprends? Il n'apparaîtra plus dans les vidéos de confrontation ni dans cette relation. Parce qu'il ne peut plus se défendre. Il nous faut maintenant obtenir un mâle robuste du père Hadès. Parce que Hadès est vraiment un chien très fort, tu comprends? Un chien très robuste. Et ne sous-estimez pas Toz non plus, les amis. Il n'est pas croisé. Toz, crois-moi, les chiens croisés sont parfois plus robustes. Oui, plus robustes, j'ai compris. Ne le prenez pas mal, ce n'est pas pour dénigrer ces races. En général, les chiens qui se détériorent sont les chiens de berger, les Kangals. En étant petits, s'ils se battent et perdent, ils deviennent craintifs et hésitants. Ces races n'agissent certainement pas ainsi. Je comprends, laisse-moi te dire ce que j'ai vu d'après mon expérience, ceux-là ne le font pas. Ils ne se détériorent pas comme ça, au contraire, ils deviennent encore plus déterminés. Ne les compare pas aux chiens de berger, comme les Kangals. Attends, où j'en étais? Tosun, mon gars, le père Tosun est là. Avant de le lâcher, j'aurais dû le préparer. Tosun va très bien, il est en pleine forme. La raison, les amis, c'est que la structure du pelage de Tosun est très épaisse. Son pelage est si épais qu'on ne peut pas y planter les dents, comme son père. Et Hadès n'a plus de dents, donc c'est impossible. Tu comprends? Tosun va bien. De toute façon, la vidéo d'hier et c'est fini. J'ai isolé Hadès, puis emmené les deux pour leurs soins. Hadès courait partout, Tosun aussi jouait partout. Hadès souffrait à cause de sa dent. Comme tu peux le voir, Tosun n'a aucun problème. Il va bien. Aucun abcès, œdème ou gonflement. Regarde, Hadès en a eu, mais lui n'a rien. Là-bas, il n'a pas mordu dans sa fourrure. Même s'il ne mord pas, Hadès n'a déjà plus de dents. Et j'ai déjà dit qu'il en avait perdu une avant, c'est pour ça. Vous avez compris? Sachez que les chiens croisés sont plus robustes que les chiens de race pure. Regardez. Ils sont vraiment plus robustes. Moi, je l'ai constaté moi-même depuis des années. Ils deviennent plus forts, plus résistants, plus solides. Vous avez compris? Par exemple, les chiens de race pure tombent plus souvent malades, contrairement aux chiens croisés. Tu vois, Tosun, il défend toujours son frère, le tigre. Ne sous-estimez pas non plus Tosun. Tosun est un chien très robuste. Je l'ai vu ici hier. C'est le seul chien de ma vie à avoir supporté cela. Je n'ai jamais vu personne lui résister autant. C'est vraiment un animal très fort. Ne pensez pas que Tosun paraît simple dans les vidéos. Il ne faut pas le sous-estimer. Il est vraiment puissant. Tosun vaincrait sûrement la plupart des chiens auxquels vous faites confiance. Je vous le dis franchement, il les mettrait vraiment en déroute. C'est un chien puissant. Les amis, remettons le père dans sa cage. Je vais sortir Tosun, voyons-le dehors. Tosun est très robuste, ne le sous-estimez pas. Tu comprends? Certains le sous-estiment, je suppose. Ah, ne le faites pas, les gars. Ne le faites pas, c'est mon conseil. Tosun n'est pas un chien ordinaire. Tu as compris? J'ai rarement vu un chien aussi résistant que Tosun. Regarde, parmi ses frères, Apollo Maraz est d'un côté, Tosun de l'autre. Tosun est vraiment un chien très solide. Ce n'est pas rien. Viens, papa Hadès. Maintenant, on va lâcher Tosun. Ne prenons aucun risque. Peut-être qu'il ira rejoindre Hadès dehors. Il pourrait essayer de se battre ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a vraiment aucun besoin de prendre des risques, les amis. Tu as compris? Viens, Hadès. Mais Hadès va encore se battre quand même. On va mettre Hadès à la retraite, frère. Pas d'autre choix. L'animal a perdu sa défense. C'est ça, la puissance incontrôlée. Tu comprends? Il a une telle force de pression dans la mâchoire qu'il s'est cassé sa propre dent. Passe. Mon lion.
Il s'est blessé à sa dent, c'est ça? Tu as compris? Il y a une telle force incontrôlable. Leurs mâchoires sont très puissantes, ce n'est pas une blague. Tu as une mâchoire très puissante. Mais Tosun Baba aussi, vraiment, il est comme ça. C'est un chien indestructible, vraiment. Je te jure, je n'ai jamais vu un chien comme ça. Ce n'est pas un homme. Là-bas, il a accepté sa domination et tout ça, puis je l'ai vu, il avait l'air tout épuisé, comme s'il était vraiment mal en point. Mais non, le lendemain, il courait et jouait. Il n'y avait absolument rien, en fait. Vous verrez mieux après. Mon pote, c'est de la fourrure, frère. Impossible de la mordre. Son père, Carlos, était pareil. Tu comprends? À l'époque, eux aussi traînaient toujours avec notre ours. Votre ventre, on ne pouvait jamais y mordre. Attendez, laissez-moi voir. On dirait que je vais enlever la poussière. Tozon passe, Tozon santé, Tozon poussière, poussière. Regarde. Tu as vu? Dans les endroits où Hadès a laissé son odeur, l'odeur va ressortir. Chez Tosun, il n'y a rien. Zéro. Zéro. Hier, le chef était Hadès, mais Tosun, mon frère, est un chien solide, pas inutile. Parfois, il mange le croisement, il le voit. Dans le sang de ce chien croisé, quel type de sang retrouve-t-on? Que ceux qui savent l'écrivent. Que ceux qui savent l'écrivent. Quel type de sang ce chien porte-t-il? Avant tout, c'est le fils de Carlos. Regarde maintenant. Tozun, viens ici. Tozun, viens. Ce sont les nôtres, l'autre est vieux. Hadis, mon père a déjà 7 ans et demi, comme je l'ai dit. Tozun dirigera le jardin, je vous l'assure. Vous verrez dans 1 an, 2 ans. Tozun sera le chef, frère. Regarde. Laisse-le, ne filme pas ça. Filme Hector Papa. Laisse l'homme faire ses besoins. Hector, certains ont écrit. Compare avec Hector, etc. Honnêtement, je suis indécis sur ce sujet. Je suis indécis à ce sujet, mais je ne pense pas que je comparerai, tu vois. Hector aussi, car c'est un chien fort, même jeune. Il a 2 ans et demi et beaucoup d'énergie. Tu vois? L'étalon italien Cane Corso. Regarde-le, quel animal ce chien. En voyant cela, tu imagines la jeunesse de Hadès devant toi. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment lui faire confiance, car c'est un chien très solide. Regarde, c'est mon lion, Hector Papa. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Qu'est-ce que je dis eux? Regarde, 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 regarde. Allez mec. Allez mec. Regarde les yeux de Tosun, il arrive. Tosun fait l'appel. Tu vois ça dès le matin? Tozon, viens. Viens, mon pacha. Viens, mon garçon, viens. Tu es incroyable, bordel. Quel filou tu fais. Je suis heureux avec toi. Calme-toi. Viens, Tozun, viens. Ne criez pas autant, venez. Tosun, viens, ne va pas là-bas. Oh, Mazloum s'approche de toi. Mazloum voit comme tu as piégé Tosun. Mazloum. Qu'est-ce qu'il dit, ce Tosun, Mazloum? Regarde le grand-père, regarde. Grand-père, allez dans la grotte, grand-père. Tiens-toi tranquille. D'accord, grand-père, viens. Viens, d'accord, chut, ne criez pas, mon fils. Grand-père, viens ici, allez. Ne provoque pas Atalu. Viens, Tosun. Tozun, je voulais aussi te faire une piqûre, mais tu l'as déjà eue hier, tu n'as rien du tout, mon fils. Quelle piqûre veux-tu que je te fasse maintenant? Il n'y a rien du tout, frère. Regarde, il n'y a vraiment rien. 1 minute. Est-ce que ton dos est mouillé là? Non, il n'y a rien de mouillé. 0. On ne peut pas mordre dans cette fourrure. Il y a quelque chose de spécial avec ces fourrures. On ne peut pas les mordre, mec. Tu comprends? On ne peut pas les mordre. Viens, Tozun.
Donc aujourd'hui, je me suis dit que je pourrais aussi vous montrer pendant que je les fais soigner, les amis. Donc s'il vous plaît, réfléchissez parfois avant de commenter. Pourquoi est-ce que je ferais du mal à mon propre chien? Pourquoi est-ce qu'on abîmerait notre propre chien? Est-ce que Tosun est devenu mou? Regarde un peu. Le chien est abîmé, non? Il est devenu mou. Ces chiens ne ressemblent pas aux races que vous connaissez. Tu comprends? Comparés, ceux-là subissent une petite domination, l'acceptent, prennent une raclée, mais ne perdent pas confiance. Vous comprenez? Ces races Kruntel sont des races très différentes, je vous le dis. En général, c'est aussi la raison pour laquelle on élève ce genre de race. Chez eux, cela n'existe pas, ils deviennent plus acharnés. Tu comprends? Ceux-là deviennent encore plus acharnés. Je m'assois près de toi. Elle a dit « Attends ». Elle a dit « Attends ». Et vite, élégant. Taïsin, Baba, hier vous avez mal agi. Je le jure, même ce Taïsin a dit qu'hier il a vraiment mal agi, les amis. Je ne m'attendais pas à cela de leur part. Ils ont essayé d'attaquer Hadès, tu te rends compte? Je me suis dit qu'ils allaient sûrement s'unir. Eh bien non. Les gars ont bien joué devant Hadès, ils lui ont vraiment tendu un piège. Il devrait rester aux côtés de cet homme. J'étais surpris, vraiment. Eh bien, comme il n'est pas toujours en liberté dans le jardin en ce moment, mais qu'il l'est généralement, Tosun s'est désigné comme le chien alpha. Tu comprends? Il a dit « C'est moi le chef ici, car il est toujours libre ». Les autres chiens l'écoutent, sans toujours le défendre. Ils ne défendent pas Hadès, mais disons que si Hadès le père était en liberté, il serait déjà l'alpha, le chef du jardin. Comme il n'est pas en liberté et qu'il est sorti de sa cage, ils ne l'écoutent pas. Ils ne le considèrent pas comme leur chef, en fait. C'est pour ça, mais j'avais vraiment confiance en eux. Surtout en Tyson. Je pensais qu'ils s'associeraient à lui, mais il n'a rien fait. Il m'a surpris. Allez, montre-leur le combat. Qu'ils restent à l'écart. Tosun, viens qu'on te fasse tes piqûres, Tosun. Viens ici, pas ça. Tosun, viens. Celui-là deviendra un chien redoutable d'ici 1 ou 2 ans. Un chien se développe jusqu'à 3 ans. Ce chien deviendra redoutable après 3 ans. Je vous aurais prévenu. Je te jure, je n'ai jamais vu un chien aussi résistant que celui-là. Il est incroyablement résistant, frère. Vraiment résistant, ce chien est coriace. C'est vraiment dur. N'oubliez pas, je le répète, le chien Mélèche est plus robuste. Plus robuste. Sa lignée est très solide parce que, comme je l'ai dit, celui avec qui il se bat, c'est son grand-père, les amis. Hadès est leur grand-père d'origine, en fait. C'est aussi le père de Kessé. Tu comprends? Son grand-père d'origine. Le sang vient déjà de Hadès, de toute façon. Ne vous trompez pas sur notre but. Il ne s'agit pas de faire combattre des chiens. Je ne suis pas ce genre de personne. Si je devais me battre, je le ferais moi-même. Je ne joue pas sur les mots, tu vois. Ici, le but, c'est de tester leur confiance en eux, de leur donner de l'assurance. Tu comprends? Si vous ne savez pas, ne le faites pas non plus. Dans cette vidéo, je veux avertir. Je fais ce métier depuis des années. Je sais maîtriser, gérer et soigner le chien, anticiper son comportement et le sauver sans blessure. Je connais tout cela. Regardez, je promets surtout à mes petits frères, surtout ne vous occupez jamais de vos propres chiens. Ne les provoquez pas comme ça. Ne les faites pas se disputer ou se battre, c'est un grand péché. Faites attention. Tu deviens maître, tu mûris, tu apprends, tu comprends. À ce moment-là, tu peux résoudre sans nuire, en essayant, observant, contrôlant. Mais surtout, agis avec prudence et connaissance. Je donne un exemple, mais pour vous, ça semble facile. Je vous l'ai dit, si la personne qui a laissé ce commentaire venait ici quand ils se battent, je vous jure qu'il s'évanouirait de peur en se demandant comment il va les séparer, ici. Hadès ne connaît pas ce chien et ignore comment il est. Comme il ne sait pas, il laisse ce genre de commentaires. Bon, maintenant, pendant qu'il se battait, j'ai attrapé la laisse par la tête et j'ai tiré. Tu sais ce qu'il fait? Il lâche le chien, il se retourne et il te mord. Je suis le propriétaire, j'ai déjà vécu ça avant. J'ai aussi vécu ça avec le père du chien de Mesarchi Taizan. Il se retourne, il laisse le chien et il te mord. Je me suis fait mordre combien de fois par ma sœur? Je me suis fait mordre au bras comme ça. Je le sais parce que toi, tu ne connais pas le chien, mais maintenant, tu ne sais pas comment il se comporte. Là-bas, ni moi ni les chiens ne devons être blessés. Je sais très bien comment régler ça. Nous, on est les pros de ce boulot, les amis. Alors laissez-nous savoir comment on doit approcher et agir. Regardez. Il n'y a aucun problème pour personne. Hier, j'ai vu la vidéo. Tosun allait très mal. Regarde-le maintenant. Non, pas maintenant. Je sais déjà. Ils ne seront pas grièvement blessés. Mais franchement, voir la dent de Hadès sortir avec la racine m'a vraiment attristé, je te jure. Je n'ai pas dormi depuis hier soir. Je me suis couché à 4h du matin. Je me suis levé à 5h30, je te jure. 1h30. Je l'ai appliqué pendant 1h30. Je pense à Hadès depuis la nuit dernière. Je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver à cette femelle? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Je me demande pourquoi ce genre de choses m'arrive à moi. Je parle des chiens des autres. Pourquoi ça ne leur arrive jamais, seulement à moi?
Je n'ai jamais vu un chien perdre une dent en se battant. C'est la deuxième fois pour Hadès. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrive qu'à moi, c'est incroyable. Dès maintenant, comme dit, Hadès papa part à la retraite. J'espère qu'on tentera d'avoir des petits longs de lui, les amis. Maintenant que le petit taureau vienne aussi, je vais lui faire ses injections dans un instant. J'ai déjà vu, il n'y a rien du tout. Je voulais aussi vous informer. Que dois-tu faire en cas de bagarre? Comment dois-tu te comporter? Comment dois-tu faire le traitement? Je voulais aussi vous montrer cela. Les enfants vont bien. Hadis Baba sera complètement rétabli dans une semaine. Comme je l'ai dit, son seul problème c'est la douleur à cause de sa dent. Cela aussi, si Dieu le veut, guérira. Allez, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.